Donald Trump marchait lentement sur la célèbre avenue Michigan à Chicago par une froide journée de novembre. Son long manteau bleu foncé contrastait avec sa cravate rouge impeccablement nouée, toutes deux emblématiques de sa figure publique. L'après-midi était légèrement nuageuse, avec le vent coupant typique de l'automne dans la ville. Il venait de sortir d'une réunion de haute importance, mais, contrairement à ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un de sa position, il avait choisi de ne pas prendre de voiture ni d'appeler son équipe de sécurité pour l'accompagner. Il avait décidé, à la place, de marcher dans les rues animées. À mesure qu'il avançait, l'architecture grandiose de la ville semblait raconter des histoires, et il se permit d'absorber l'énergie vibrante que Chicago émanait, quelque chose pour lequel il avait rarement le temps d'apprécier. Cette connexion avec l'environnement semblait momentanément plus précieuse que tout itinéraire planifié ou emploi du temps serré. En tournant au coin près du Millennium Park, Donald Trump remarqua quelque chose qui fit hésiter ses pas. Appuyée contre le mur d'un bâtiment, une femme aux vêtements visiblement usés et aux mains tremblantes tenait un morceau de carton improvisé. Sur l'affiche, on lisait en lettres bancales « Vétérane dans le besoin, s'il vous plaît, aidez ». Pendant un instant, le bruit de la foule et le son des voitures qui remplissaient l'avenue semblèrent disparaître. Trump s'arrêta, ignorant le flot pressé des passants autour de lui, et ressentit une impulsion qu'il éprouvait rarement. Il devait en savoir plus sur cette femme. Il s'approcha d'elle avec des pas mesurés, attirant les regards curieux des passants qui reconnaissaient sa silhouette. En se rapprochant, il inclina légèrement la tête et parla d'une voix étonnamment douce. « Madame, quel est votre nom ?» La femme leva les yeux, surprise. Il était évident qu'elle ne s'attendait pas à être abordée, encore moins par quelqu'un qui semblait si éloigné de sa réalité. Avec hésitation, elle répondit « C'est Teresa, Teresa Hensley ». Sans hésiter, Trump se baissa, se mettant à la même hauteur qu'elle, maintenant à genoux sur le sol froid de la ville. « Vous êtes vétérane ?» demanda-t-il sur un ton mêlant curiosité et inquiétude sincère. Teresa acquiesça timidement. « Oui, monsieur », répondit-elle d'une voix presque étouffée. « J'ai servi dans l'armée pendant 12 ans. J'ai été blessée lors d'une mission à l'étranger et, depuis lors, les choses sont devenues difficiles. » Trump maintint son regard fixé sur le sien, écoutant attentivement chaque mot. Son expression changea, reflétant un mélange d'empathie et d'indignation. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'avez nulle part où vivre ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir ses émotions, et secoua la tête. « J'ai perdu mon appartement il y a des mois, » confessa-t-elle, avec un poids dans la voix. « Je n'ai pas pu payer le loyer. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Voici une femme qui avait sacrifié plus d'une décennie pour protéger le pays, et qui était maintenant ignorée par tous ceux qui l'entouraient. Il savait qu'il ne pouvait tout simplement pas lui tourner le dos. Trump sortit son téléphone de sa poche avec fermeté et dit, presque comme un ordre, « Teresa, restez ici, nous allons régler cela maintenant. » Trump recula de quelques pas et composa rapidement un numéro. De l'autre côté de la ligne, Margaret, son assistante de confiance depuis des années, répondit promptement comme toujours. Sa voix professionnelle sonna ferme. « Monsieur Trump, en quoi puis-je vous aider ?» Sans détour, il alla droit au but. « Margaret, écoute attentivement. J'ai besoin que tu localises l'hôtel le plus proche, avec une disponibilité immédiate. De plus, appelle un médecin pour un examen rapide. Dis que c'est urgent. Résous cela maintenant. » « Oui, monsieur Trump, » répondit Margaret sans hésitation, l'efficacité dans sa voix indiquant qu'elle était déjà en route pour exécuter l'ordre. Raccrochant, il retourna vers Teresa, qui le regardait avec un mélange de confusion et d'espoir, peut-être méfiante que tout cela puisse être réel. Il se baissa de nouveau à sa hauteur et dit calmement « De l'aide est en chemin, mais avant cela nous devons nous occuper de quelque chose de plus immédiat. » D'un mouvement rapide, il fit appel à un vendeur de nourriture passant à proximité.
Il acheta un bol de soupe fumante et un sandwich fraîchement préparé, les lui tendant. « Tiens, Teresa, tu as besoin de manger quelque chose de chaud. » Alors qu'elle tenait l'assiette, ses mains tremblaient encore du froid, mais elle commença à manger lentement. La vapeur de la soupe semblait apporter un peu de chaleur à son visage fatigué. Trump resta à ses côtés, profitant de l'instant pour en savoir plus sur sa vie. « Parle-moi de toi », l'encouragea-t-il. « Ton temps dans l'armée, ta famille, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Avec une hésitation initiale, Teresa commença à raconter. Elle parla des missions qu'elle avait accomplies, des amis qu'elle avait perdus au combat et de la blessure qui avait mis fin à sa carrière militaire. Il y avait de la douleur dans chaque mot, mais aussi de la fierté. Cependant, c'est en décrivant à quel point la transition vers la vie civile avait été difficile que sa voix trembla davantage. Elle expliqua comment l'absence de soutien adéquat et les difficultés financières l'avaient poussée dans cette situation désespérée. Trump l'écouta attentivement, sans interrompre, absorbant chaque détail. Quelques minutes plus tard, un SUV noir de luxe s'arrêta sur le trottoir. Le véhicule semblait déplacé dans le paysage urbain habituel, brillant sous les lumières de l'avenue. Le chauffeur, impeccablement vêtu, descendit rapidement et tenait la portière ouverte. Trump se leva et tendit la main pour aider Teresa à se relever. « C'est pour vous, » dit-il avec fermeté. « Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. » Elle hésita un instant, ses yeux révélant doute et surprise. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur Trump? Vous ne me connaissez même pas. » Il la regarda directement, avec un regard qui portait à la fois compassion et détermination. Parce que quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps. Teresa se permit de faire confiance, et le SUV les emmena dans un hôtel de luxe à proximité. À l'entrée, l'équipe avait déjà été informée par Margaret et accueillit Teresa comme une invitée VIP. En arrivant à la suite au dernier étage, elle trouva tout ce dont elle avait besoin. Une salle de bain spacieuse, avec une douche chaude, des vêtements propres et confortables, et un lit moelleux et chauffé. Quelques instants plus tard, le médecin arriva avec des médicaments et des instructions, garantissant que sa santé était une priorité. Trump resta à proximité tout au long du processus, supervisant chaque détail et s'assurant que rien ne soit négligé. Teresa, encore incrédule, se permit de se détendre un peu, ressentant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir. Alors que Teresa se reposait, Margaret, avec son efficacité habituelle, avait contacté les Veterans United Support Services, une organisation renommée pour aider les vétérans sans-abri à reprendre leur vie. En moins d'une heure, une représentante nommée Lisa, une femme au sourire accueillant et à l'énergie contagieuse, arriva à l'hôtel pour rencontrer Teresa. Lisa s'assit à ses côtés, tendant la main avec un geste réconfortant. « Teresa, » dit Lisa doucement, « nous allons t'aider à te relever. Nous allons nous assurer que tu aies un logement, une formation professionnelle et tout ce dont tu as besoin pour reconstruire ta vie. Tu n'es plus seule. » Les paroles de Lisa semblèrent faire fondre les dernières barrières de résistance de Teresa, qui ne pouvait plus contenir ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment vue, prise en charge. Elle se tourna vers Trump, qui restait silencieux dans un coin de la chambre, observant la scène avec un léger sourire aux lèvres. « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Trump, » dit Teresa, les yeux embués. Trump s'approcha, s'inclinant légèrement en sa direction. Son expression était ferme, mais empreinte d'empathie. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Teresa, » répondit-il calmement. « Tout cela aurait dû être fait par toi il y a longtemps. Tu as servi ce pays. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi. » Le matin suivant, Teresa se réveilla avec une nouvelle perspective de vie. La chambre de l'hôtel, avec ses conforts et ses luxes, semblait un symbole tangible d'espoir. Lisa arriva tôt pour discuter des prochaines étapes. Assise à la table avec Teresa, elle expliqua le plan élaboré par Veterans United. « Teresa, » commença Lisa, « nous avons déjà trouvé un logement temporaire pour toi. Ce sera la première étape
pendant que nous organisons la formation professionnelle nécessaire pour que tu puisses te réintégrer sur le marché du travail. Et ne t'inquiète pas pour les dépenses initiales. La fondation de M. Trump couvrira ton loyer pour la première année afin que tu puisses commencer en toute sécurité et stabilité. Alors que Lisa expliquait, Trump entra dans la chambre portant une enveloppe. Il la remit directement à Teresa. « C'est pour toi, dit-il. » À l'intérieur, il y avait un chèque destiné aux dépenses immédiates, garantissant qu'elle n'aurait pas à se soucier de l'alimentation, du transport ou d'autres besoins essentiels dans les semaines à venir. Lorsque Trump était sur le point de partir, Teresa se leva. Sa posture était différente maintenant, et sa voix, plus ferme, reflétait une force renouvelée. « Monsieur Trump, dit-elle, émue mais confiante, vous avez changé ma vie de manière que je ne saurais jamais exprimer en mots. Merci pour tout. » Trump esquissa un sourire discret mais sincère. « Teresa, tu feras des choses incroyables, répondit-il. Promets-moi juste une chose. »« Bien sûr, monsieur, répondit-elle. Passe cela plus loin, dit-il avec sérieux. Teresa acquiesça maintenant avec détermination dans la voix. Un jour, je le ferai. Alors que Trump quittait l'hôtel et retournait à l'agitation des rues de Chicago, il ressentit une satisfaction tranquille. En quelques heures, une vie avait été transformée, et pour Teresa Ansley, l'avenir semblait désormais brillant, rempli de possibilités qu'elle n'osait même pas imaginer auparavant. Teresa, encore émue par l'émotion du retournement de sa vie, sentit une profonde gratitude grandir dans son cœur. C'était une sensation qu'elle n'éprouvait pas depuis longtemps. Un véritable espoir. En entrant dans la voiture qui la conduirait à son nouvel appartement temporaire, accompagnée de Lisa, son esprit était rempli de pensées. Comment tout avait-il pu changer si rapidement? Il y a seulement quelques jours, elle faisait face au désespoir dans les rues, et maintenant, elle avait une réelle opportunité de recommencer. Pendant le trajet, Teresa observait les rues de Chicago défiler par la fenêtre avec un regard renouvelé. La ville, autrefois un rappel constant de sa lutte quotidienne, semblait maintenant pleine de possibilités. Lisa, à ses côtés, parlait avec enthousiasme des prochaines étapes, détaillant le soutien que Veterans United continuerait d'offrir. Lorsqu'elles arrivèrent à l'appartement, Teresa fut surprise. L'espace, bien que modeste, était propre, accueillant et exactement ce dont elle avait besoin pour se sentir à l'aise. En entrant, elle réalisa que, pour la première fois en des mois, elle avait un endroit à appeler « chez soi », même temporairement. Lisa l'aida à s'installer, ouvrant les valises et veillant à ce que tous les détails soient soigneusement réglés. « Commençons par le basique », dit Lisa avec un sourire rassurant. « D'abord, nous devons nous assurer que tu as des vêtements appropriés et les articles essentiels pour le quotidien. Ensuite, nous nous concentrerons sur la formation professionnelle pour que tu puisses reprendre ton indépendance. » Dans les jours suivants, Teresa s'immergea pleinement dans la formation offerte par Veterans United. Elle apprit de nouvelles compétences orientées vers le marché du travail, mit à jour son CV et commença même à pratiquer des entretiens. Chaque petite victoire était une victoire qui nourrissait sa confiance en elle. Le soutien constant de Lisa et de l'équipe fut essentiel pour ce progrès. Il ne se contentait pas de s'assurer que Teresa avait les ressources nécessaires, mais offrait également un soutien émotionnel chaque fois qu'elle se sentait incertaine. Pendant ce temps, Donald Trump, bien qu'à distance, suivait de près les progrès de Teresa. Il sollicitait des mises à jour fréquentes et faisait en sorte de garantir que tous ses besoins soient satisfaits. Lors d'une réunion avec son équipe, il souligna l'importance non seulement d'aider Teresa, mais aussi d'élargir la portée de ce type d'initiative pour d'autres vétérans confrontés à des situations similaires. « Ces hommes et ces femmes ont tant donné pour notre pays, » dit Trump avec fermeté. « Ils ont mis leur vie en danger pour assurer notre sécurité et notre liberté. Il est de notre responsabilité de nous assurer qu'ils reçoivent le soutien nécessaire pour vivre avec dignité et sécurité. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. »
La détermination dans sa voix résonna dans la salle, laissant clairement entendre que son aide à Teresa n'était pas un geste isolé, mais faisait partie de quelque chose de plus grand qu'il avait l'intention de mettre en œuvre. Trump décida de rendre visite à Teresa dans son nouvel appartement, déterminé à témoigner personnellement de la manière dont elle s'adaptait et à offrir toute aide supplémentaire. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli par une Teresa visiblement transformée. Sa posture était plus droite, sa voix plus ferme, et il y avait une lueur dans ses yeux qui reflétait une confiance renouvelée. « Monsieur Trump, » dit-elle avec un sourire sincère, « je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma vie a complètement changé. » Trump rendit son sourire et répondit avec sincérité. « Teresa, tu as été une source d'inspiration. Ta détermination et ton courage sont un rappel de ce qui compte vraiment. N'abandonne jamais tes rêves, parce que tu as la force de surmonter n'importe quel obstacle. » La visite fut brève, mais profondément émouvante pour les deux. Pour Teresa, c'était plus qu'une démonstration de soutien. C'était la confirmation que quelqu'un croyait en elle et était prêt à investir dans son avenir. Pour Trump, c'était une opportunité de réaffirmer son engagement à faire la différence dans la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. Avec le temps, Teresa commença à se relever de manière solide. Elle obtint un emploi dans une entreprise qui valorisait ses compétences et expériences, principalement pour sa discipline et sa résilience acquises au service militaire. Le travail apporta plus qu'un simple salaire. Il apporta un sens du but et d'appartenance qu'elle ne ressentait plus depuis des années. Déterminée à transformer son expérience en quelque chose de significatif, Teresa commença à s'impliquer dans des initiatives communautaires. Elle consacrait son temps à aider d'autres vétérans dans des situations similaires, partageant son histoire et offrant du soutien. Teresa savait que son parcours ne se terminait pas avec sa récupération, mais s'étendait pour aider d'autres à trouver le même chemin d'espoir. Son histoire commença à attirer l'attention lors d'événements et sur des plateformes dédiées aux causes sociales et aux vétérans. Teresa devint un exemple vivant de surmonter les obstacles, inspirant beaucoup à se joindre pour offrir un soutien à ceux qui en avaient besoin. Ses paroles, pleines d'authenticité et d'empathie, touchaient les cœurs et mobilisaient des ressources. La transformation de Teresa, d'une personne confrontée au désespoir dans les rues à une vie pleine de possibilités, fut un témoignage puissant de l'impact que des actes de bonté et de soutien authentique peuvent avoir. Et tout avait commencé par cette simple rencontre par un froid après-midi de novembre à Chicago. Pour Trump, l'expérience fut tout aussi transformatrice. Il réalisa comment une petite action pouvait générer un impact si profond. Inspiré par le parcours de Teresa, il renforça son soutien aux initiatives visant les vétérans, s'assurant que d'autres comme elle aient la chance de reconstruire leur vie. L'histoire de Teresa Hunsley est un rappel durable que même dans les moments les plus sombres, il existe la possibilité de recommencer. Avec le bon soutien et une détermination inébranlable, les plus grands défis peuvent être surmontés. Pour tous ceux qui ont entendu son histoire, c'était un appel à regarder au-delà des apparences, à offrir de l'aide là où elle est le plus nécessaire et à croire au pouvoir transformateur de chaque acte de bonté. Son héritage est une inspiration pour que chacun fasse un pas en avant et fasse la différence. Même le plus petit geste peut déclencher des changements profonds, créant un monde où dignité et espoir sont accessibles à tous.